Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, amen. Bientôt, nous allons commencer une nouvelle année dans notre vie. Et pour ça, j'ai choisi 7 points que nous devions avoir pour vivre en tant que chrétiens dans le monde. La première chose que nous devons vivre les derniers moments de cette année et l'année prochaine, grâce à Dieu, la première chose c'est la pénitence. La pénitence. Bien sûr, si tu tombes dans la boue, tu seras sale et tu dois se laver. Tu ne peux pas dire non, je ne me lave pas parce que demain peut-être je tombe encore. Et c'est ça la pénitence. La pénitence, que chaque fois tu tombes dans les péchés, tu te lèves et tu te laves en même temps. Et tu fais attention de ne pas répéter les péchés. Mais si on le répète, et souvent ça nous arrive, je me lève toujours et je me lave par la pénitence. Et pour ça, le Seigneur, il dit, quand tu as péché, montre ton repentir. Il dit aussi, rappelle-toi de où tu as tombé, repens-toi. Il dit aussi, repens-toi donc des mauvais desseins et prie le Seigneur. Peut-être, cette pensée de ton cœur te sera-t-elle pardonnée. Saint Jean Chrysostome, il dit quelque chose de magnifique. Il dit, as-tu péché? Ne désespère pas. Si tu péches chaque jour, repens-toi chaque jour. Si tu péches chaque jour, repens-toi chaque jour. Et si tu as péché aujourd'hui, repens-toi aujourd'hui. Par la pénitence, bien sûr. Et comme ça, nous vivons dans la pureté. Et souvent, si quelqu'un repent tous les temps, les derniers jours de sa vie, elle sera dans la vie de la pénitence. Et tous ses péchés ils seront pardonnés. Et la pénitence, c'est quoi? C'est les regrets, c'est la confession et c'est la communion du corps et du sang de Christ. 3 choses. Les regrets, on regrette. On regrette qu'est-ce qu'on a fait, comme bêtise, comme faute, comme péché. La deuxième chose, la confession. Il faut confesser. Parce que nos péchés ne seront jamais pardonnés si on ne confesse pas. Et troisième chose, la communion de son corps et de son sang. Premier point, la pénitence. La demande de pardon du Seigneur. Deuxième point, l'amour. Ça nous manque. Ça nous manque beaucoup. L'amour en notre Seigneur Jésus-Christ. Ça, c'est la plus belle vertu. Tu dois aimer les autres dans le Seigneur. Sers les autres. Donne aux autres. Sois pressé à faire les biens aux autres. Ainsi, tu trouveras leur cœur plein d'amour pour toi. Et tout le monde sait que le christianisme, c'est l'amour.
Dieu est amour, comme il dit. Nous devons aimer dans le Seigneur, et le Seigneur va faire de leur cœur, de ces gens qu'on l'aime, un demeure pour nous. Et pour ça, il dit, Saint Jean, il dit dans le premier épître, Dieu est amour. Dieu est amour. C'est lui qui demeure dans l'amour, demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Il dit aussi, Saint Jean, il parle beaucoup de l'amour. Il dit aussi, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour est de Dieu, de quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Et Saint Jacques, il dit, Saint Jean, il dit encore, n'aimons ni des mots, ni des langues. Ce n'est pas par les mots, mais un acte et une vérité. C'est par l'action envers les autres. Donc, on finit l'année, on commence une nouvelle année. Il faut penser à la pénitence, demander les pardons au Seigneur. Il faut aussi cultiver un bel amour. Cultiver un bel amour dans notre cœur. L'amour dans le Seigneur. Troisième chose, c'est l'excuse. Quelquefois, nous péchons et nous ne voyons pas nos péchés. Ou nous doutons que nous avons péché. L'excuse, c'est un acte magique pour tous les cœurs. S'excuser, c'est un acte magique pour tous les cœurs. Qui est beau, c'est lui qui excuse pour son négligence. Combien de fois on a négligé les autres dans l'année 2014 pour nos fautes? Ou combien de fois on a blessé quelqu'un, un cœur? On a fait pleurer des gens. Combien de fois? Tu dois s'excuser envers les autres qui tu as commis des fautes. Et pour ça, c'est très important. Il dit l'Évangile. Si tu viens et tu offres les offrandes, va d'abord se réconcilier avec ton frère, après reviens pour offrir les offrandes. Tu veux s'excuser par un message, par une confession pleine de larmes, de regrets, ou par un seul mot, je m'excuse, ou pardonne-moi. Vous voyez dans l'église copte, c'est magnifique. Les prêtres, avant de commencer la messe, ils disent « Pardonnez-moi ». Alors, troisième acte, très important pour nous, si nous voulons vivre en tant que chrétiens, parce qu'on parle beaucoup, la pénitence, l'amour dans le Seigneur et l'excuse. Excuse-toi, tu gagneras les gens. Il y a une très belle histoire dans l'Ancien Testament, dans le deuxième livre de Samuel. Il y avait une dame, elle s'appelle Abigail. C'était une femme de quelqu'un, elle s'appelle Nabal. Nabal était très riche, mais très méchant, brutal et méfiant. Alors, David, quand on fête sa fête demain, David a demandé des offrandes à cet homme qui était très riche. Il a refusé. Il a envoyé les servants, il dit non, je ne donne pas. Alors David, il était très fort. Il avait des armes, des armées et tout. David, il a
décidé de détruire cet homme et surtout son tribu. Qu'est-ce qu'il a fait Abigail, sa femme? Vous voyez? Elle est partie vite, vite dans les chemins pour faire rencontre avec David. Il a amené des cadeaux, beaucoup de cadeaux pour David. Elle s'est excusée avec des mots. Elle s'est prosternée jusqu'à la terre devant David. Et à cause de cette femme, David a excusé son mari et n'a pas fait la guerre. Par l'excuse, on peut éviter la détresse et la guerre. Et pour ça, Saint Paul nous dit, supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement. Si l'un a contre l'autre quelques sujets de plainte, le Seigneur vous a pardonné. Faites de même à votre tour. Faites de même à votre tour. Alors la pénitence, l'amour dans le Seigneur, les excuses. Nous sommes très orgueilleux. On n'aime pas s'excuser. On n'aime pas. Mais l'excuse, c'est très important dans la vie d'un chrétien. Parce que si tu ne demandes pas pardon, comment tu veux demander pardon au Seigneur de tes péchés, de tes propres péchés? Quatrième point, c'est la prière. On ne peut pas vivre sans prière. On ne peut pas. On ne peut pas vivre sans prière. La prière, c'est la connexion avec Dieu. C'est le téléphone avec Dieu. L'acte le plus pur, c'est d'élever les mains vers le ciel et prier. Prier pour ton frère surtout. Pour une personne qui est dans le mal. Pour une personne qui a besoin. Pour une personne qui est loin de Dieu. Peut-être nous prions toujours pour nos familles. Mais il faut aussi prier pour les autres. Et écoutez qu'est-ce qu'il dit le Seigneur. Vous m'invoquerez et vous viendrez, vous me prierez et je vous écouterai. Il dit, appelle-moi au jour de l'angoisse. Je t'affranchirai et tu me rendras gloire. Il dit, priez les uns pour les autres avant que vous soyez guéris. Donc, on ne peut pas vivre en tant que chrétien sans la prière. La pénitence, l'amour, les excuses et la prière. Mais aussi, nous avons tous la Sainte Bible à la maison. La lecture. Je vous ai dit souvent, pour avoir un diplôme, combien de livres nous étudions, jour et nuit. Et nous avons un livre qui amène à la vie éternelle. Quand vous regardez dans un miroir, tu peux ajuster tes vêtements, baigner tes cheveux, tu te vois dans un miroir. Et dans l'Évangile, dans la Sainte Bible, tu te vois toi-même. Tu vois les bois qui sont dans tes yeux, que tu ne vois pas le Seigneur à cause de ces bois-là. Ainsi, tu peux s'ajuster par l'enlèvement de ces bois qui est dans tes yeux. Et tu deviens pur. Tu comprends le Saint-Livre. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il nous demande? Et tu connais, comme ça, tu peux connaître tes faiblesses. Parce que quelquefois, nous croyons que nous sommes forts, intelligents, riches. Mais quand on ouvre la Sainte Bible, tout ça s'enlève. Nous sommes faibles. Nous sommes rien. C'est le Seigneur et le tout. Et pour ça,
La Sainte Bible, c'est les mémoires, les miroirs que tu vois dedans. Il dit, heureux les lecteurs et les auditeurs, ces paroles prophétiques, s'ils en retiennent le contenu, car le temps est proche. Et quand il parle de la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Vivante, en effet, est la parole de Dieu, efficace, et plus incisive qu'aucune glaive à des tranchants. Il pénètre jusqu'au point des divisions de l'âme et de l'esprit, des articulations et des moyens. Il peut juger les sentiments et les pensées du cœur. Voyez la parole de Dieu, la Sainte Bible. Et comme il a dit David, parce qu'on fait Saint David demain, une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route. La parole de Dieu, c'est comme une lampe sur mes pieds et une lumière pour ma route. La pénitence, l'amour, les excuses, la prière, la lecture dans la Sainte Bible. Il y a une sixième chose que j'aime beaucoup, c'est les sourires. Parce que quelquefois, nous croyons qu'un chrétien, il doit pas rigoler, pas sourire, il marche comme ça. Pas du tout. Pas du tout. Quand tu souris, c'est la première clé de tout le cœur fermé. Tu veux ouvrir le cœur de quelqu'un, sois souriant avec lui. Et vous voyez, moi-même, quand je suis avec les enfants, et quand je souris, l'enfant sourit tout seul. C'est les clés des enfants, des grands, des vieillards. Et quelquefois, sourire, c'est pas par la bouche seulement, mais quelquefois par des mots écrits. Quand les mots sortent du cœur, c'est très important. Aussi par des cadeaux, petits cadeaux pour les gens que tu aimes. Et quand les cadeaux, c'est par amour et fidélité, c'est magnifique. Tu peux ouvrir le cœur des gens autour de toi. Ne soyez pas angoissés, tristes. C'est pas ça le christianisme. Que le christianisme, c'est la joie. On est joyeux. Nous sommes les fils de roi. Nous sommes des princes et des princesses. Et pour ça, soyez souriants tout le temps avec les gens autour de toi l'année prochaine. Et pour ça, il dit, les désirs de l'esprit, c'est la vie et la paix. Il dit, les justes jubilent devant la face de Dieu. Ils exultent et dansent de joie. Dansent de joie devant Dieu. Et pour ça, je vous demande, de moi personnellement, que l'année prochaine, tout le monde soit souriant, avec joie. Annoncer le Christ qui nous aime, notre roi. Nous sommes des princes et des princesses. Alors la pénitence, l'amour, l'excuse, la prière, la lecture dans la Sainte Bible, les sourires. Et vous voyez, pour le sourire, qu'est-ce qu'il y a? Pour les médecins là. Hein? Cœur joyeux améliore la santé. Le cœur qui est joyeux, la santé très bonne. C'est les proverbes qui disent ça. Esprit déprimé dessèche les os. Vous voyez? Alors, dernière chose, mes amis, c'est demander après les autres, chercher les autres. Prends soin des autres. Et quand tu téléphones seulement pour quelqu'un
qui est absent, tu lui donnes qu'il est important pour toi, qu'il a une valeur, qu'on l'aime. Et ça donne un sentiment merveilleux. Ça donne un sentiment très merveilleux. Et demande d'appeler les autres quand ils sont malades, quand ils ont un problème, quand ils sont absents, un problème matériel ou moral, par un appel, par une visite ou par un message. Si tu prends les premiers pas envers les autres aujourd'hui, elle se rappelle de toi demain. Si tu prends les premiers pas envers les autres aujourd'hui, il se rappelle de toi demain. Et pour ça, il dit, dans l'acte des apôtres, Saint Paul, il dit, retournons donc visiter les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur pour voir où ils en sont. Et il dit, ne réduis pas un vieillard, au contraire, exhorte-les comme un père, les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, les jeunes comme des sœurs en toute pureté. Vous voyez, si tu traites les vieillards comme des pères ou grands-pères, c'est magnifique. Si tu traites les femmes comme des mères, c'est magnifique. Si tu traites les jeunes comme des sœurs, c'est aussi magnifique. Alors on va, parce que chaque année on donne un petit mot. Aujourd'hui on va essayer ensemble, tous, vous et moi, ensemble, les fidèles de cette église. On va essayer d'appliquer les 7 points. La pénitence, on demande pardon au Seigneur, on confesse, on communie. On aime dans le Seigneur notre Dieu, on s'excuse si on commet des fautes. Soyez éveillés à chaque chose, à chaque mot, tu dis. Et la prière, la lecture dans la Sainte Bible et le sourire, comme j'ai dit, et de chercher les autres autour de nous. Que cette année soit spirituelle et soit une progression dans notre vie spirituelle. Au Seigneur la gloire éternellement. Amen.